Oui, passer son permis de conduire plus facilement et sans trop dépenser, c'est possible avec En Voiture Simone. Aurélien Fleureau, cette start-up a la particularité d'être la première auto-école 100% en ligne. Oui, et son arrivée sur le marché en 2015 n'a clairement pas fait que des heureux. Pas d'auto-école physique, alors ça a inquiété les acteurs du secteur. Résultat, 1 an et 2 procès plus tard, En Voiture Simone a enfin gagné le droit d'exercer et propose donc pour 750 € des forfaits permis de conduire 2 fois moins cher que le prix moyen des autres auto-écoles. Des tarifs rendus possibles justement parce que tout se fait en ligne. Alors tout sauf la conduite, quand même, faut pas exagérer. En Voiture Simone, c'est près de 100 000 candidats avec un taux de réussite aux épreuves du permis de 76% contre à peine 60% dans les auto-écoles classiques. Bonjour Édouard Rudolph. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le cofondateur d'En Voiture Simone. D'abord, qui c'est cette Simone ? Eh bien, Simone Louise Desforêts, une des premières femmes à avoir obtenu le permis de conduire dans les années 30. Ah, joli clin d'œil. Elle a ensuite eu une carrière de pilote automobile, puis a ouvert son auto-école. C'est à elle qu'on doit le En Voiture Simone. Et notamment à Guy Lux, qui a popularisé en fait l'expression En Voiture Simone dans les émissions d'Interville. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. C'est ça la suite de l'expression. Exactement, parce que sa collègue s'appelait Simone. En tout cas, on retient bien le nom. Alors, Tout à fait, Simone Garnier, exactement. Voilà. Pour revenir donc à ce que vous faites maintenant, quel est le mode d'emploi tout simplement? Première étape, c'est le code, évidemment. Alors exactement, on s'inscrit sur envoituresimone.com de manière très très simple. Ensuite, on révise le code de la route en ligne sur téléphone portable, tablette, ordinateur. Ensuite, on réserve donc ces heures de conduite quasiment en bas de chez soi avec un enseignant qui est diplômé d'État. En à peine quelques clics. L'avantage, c'est que cet enseignant est noté à chaque fin d'heure de conduite et ça par chaque élève. Donc ça assure en fait de tomber sur quelqu'un de sérieux et de pédagogue. Donc là, le candidat peut choisir son moniteur. C'est pas l'auto-école qui va lui imposer comme ça se passe généralement. Et vraiment, on peut naviguer de moniteur en moniteur en fonction peut-être des disponibilités, des affinités. C'est comme ça que ça se met en place. Exactement. Vous avez la possibilité en fait de continuer avec l'enseignant qui vous plaît. Vous avez également la possibilité d'en changer en un clic si vous n'avez pas forcément d'affinité. Vous avez la possibilité de faire vos heures de conduite 7 jours sur 7, de 7h du matin à 23h le soir. Ça sur à peu près 350 points de rendez-vous sur Paris-Île-de-France, mais également si vous êtes en déplacement à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et bientôt partout en France. Justement, il y a Olivier sur Twitter qui nous a interpellé. Il a dit qu'il vient de payer le permis de conduire à sa fille pour 1 250 € en Normandie. Alors, est-ce que dans quelques mois, il aurait pu passer par vos services ? Alors, en Normandie, on n'y est pas encore. On va y arriver bientôt. En tout cas, il aurait pu commencer par le code en nous attendant. Et puis, parce que tout est à la carte aussi chez nous. Vous pouvez prendre le pack, mais également le code de la route ou des heures de conduite. Vous êtes vraiment très libre. François Siegel, notre coach du jour. Une question pour Édouard Rudolph. Enfin, parce que globalement, il y a quand même une particularité française, pour pas dire un scandale. Ça coûtait en moyenne 2000 balles un permis de conduire, et en gros des taux de réussite, vous me corrigerez, mais qui sont pas géniaux. Il y a certains États des États-Unis où ça coûte $100 de passer son permis de conduire. Donc c'est vrai que c'était quand même une tannée ici. Et une autre question, on vous disiez effectivement, il faut quand même une voiture physique. Mais aujourd'hui, vous êtes commandant de bord d'une compagnie aérienne, vous faites effectivement beaucoup de théorie, énormément de simulateurs et puis globalement un tout petit peu de pratique pour des raisons de coût. Est-ce que ça serait inenvisageable que sur l'automobile on fixe avec quand même les ordinateurs, justement l'intelligence artificielle qui peut simuler tout ce qui peut arriver dans une vie de conducteur? Est-ce qu'on va arriver aussi à la conduite simulée sur ordinateur? Alors, sur vos deux questions, sur les États-Unis, en effet, on peut passer le permis de conduire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. On constate quand même, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est qu'en France, la formation au permis de conduire est une des meilleures d'Europe et du monde. Donc certes, ça coûte un peu cher et ça prend du temps, mais on a l'avantage aussi d'avoir peut-être un peu moins de morts sur les routes. Donc ça, il faut y faire attention. Ensuite, sur la simulation, ça existe déjà en fait dans des auto-écoles traditionnelles. Ce sont des simulateurs. Alors malheureusement, l'offre est pas du tout en fait de qualité. Par contre, chez envoituresimone.com, on travaille sur ce genre de choses et pourquoi pas avoir de la réalité virtuelle bientôt chez nous. Merci Édouard Rudolph de nous avoir présenté En Voiture Simone en direct sur Europe 1.